Petite dernière fois West Side Gun et puis après ça part, ok? Et Tanguy, tu te mets où? Tu mets. Peu importe. Je me mets au milieu. Allez. Petit chocolat chaud avant le podcast. Les gars, honnêtement, ça c'est passer des bonnes vacances. Voilà. Ça c'est vraiment passer des bonnes vacances. Ok. On est parti? Ouais. Parti. Et bah c'est un nouveau début de podcast là. On se retrouve plus rapidement que prévu. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on a posté le premier podcast? Ça fait 2 semaines. 2 semaines, ouais. C'est ça. Et ça a hyper bien marché. On a eu des retours de malades, donc trop cool, vraiment trop cool. Genre, ouais. Maximum de kiff. Ouais, c'était hyper agréable en vrai, d'avoir autant de retours. Il y a eu des retours de personnes d'autres écoles, de personnes qui sont pas du tout dans le design. C'était agréable. Hein. Bah, c'est cool de savoir qu'on peut réussir à inspirer d'autres personnes, en fait, juste avec le fait qu'on se rassemble comme ça, qu'on discute entre nous. Ouais. Donc, j'espère qu'on va pouvoir aller loin avec cette histoire. Ouais, surtout que ça dépasse un peu juste le cadre du design. Hein. C'est juste aussi histoire de parler entre étudiants et puis d'écouter ça pendant que vous bossez aussi. C'est... Ouais, c'est ça. Faut quand même rappeler notre règle d'or. Là, faut que vous vous installiez correctement et puis trouver quelque chose de créatif à faire pour les 40 prochaines minutes. Que ce soit donc dessiner, faire de la musique, faire ce que vous voulez, mais trouver une activité créative qui vous passionne pour les prochaines minutes. Carrément. Est-ce qu'on pose un petit contexte quand même, parce qu'on est dans un lieu qui est pas... Je pense qu'il va falloir poser ce contexte. Qui est pas habituel. C'est clair. Vous l'avez remarqué, on est dans une autre pièce un petit peu plus chaleureuse. Tout à fait. Et chaleureuse est le mot. On est dans un chalet, finalement. Ouais. On est dans la montagne, à quelques milliers de mètres d'altitude. Dans un endroit qui est hyper inspirant, en vrai. Tout à fait. Cool. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien bien. Ressourçant, ouais. Ça fait du bien de voir autre chose que Valenciennes. Pour vous aider à vous localiser, donc on est dans les Alpes, donc au nord d'Annecy actuellement. Et on a la chance d'avoir eu de la neige ce matin, donc une bonne ambiance hivernale pour profiter de ces vacances de ski entre amis. Et c'est des vacances sympas parce que c'est du travail aussi. C'est du travail aussi. Un petit peu de taf tout en profitant de la vue et des bons moments entre potes. Donc franchement. Et un peu de podcast pour se faire plaisir et divertir les gens si on peut arriver à en faire ainsi. Bah continuer de créer. Clairement. On va pas s'arrêter là. Exactement. Je pense qu'on peut se représenter en vrai. On peut repartir rapidement, ouais. Bah du coup nous c'est toujours Tanguy, Tom et moi-même Sam et toujours tous les 3 étudiants en design. Tout à fait. Et aujourd'hui le sujet du jour c'est tout ce qui est communication et se mettre en avant sur les réseaux. Pour rappeler un petit peu le dernier sujet, c'était le portfolio. Si vous voulez aller voir, si vous avez des doutes ou des questions là-dessus, c'était une petite discussion sympa autour du portfolio. Donc, juste un petit dédicace à Guilain au passage qui nous a un peu inspiré pour le sujet. Ça a été sympa de ta part, donc un grand merci. Carrément. Donc on a 3 profils assez différents là-dessus parce que moi je vais être plutôt sur des formats courts avec TikTok et Instagram. C'est vrai, donc en fait on est tous très exposés aux réseaux sociaux. Pour ma part, je suis plutôt sur des formats assez longs, donc du YouTube, Instagram, je suis très présent aussi, et puis j'essaie de manager aussi les réseaux de la marque que je suis en train de lancer, donc il y a une marque de montres, donc bien exposé sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Et puis moi, c'est un petit peu d'Insta, et puis surtout YouTube. Avec une vidéo toutes les 2 semaines. Au début c'était 1 semaine, mais ça a vite... c'est très dur à tenir. C'est vite parti sur 2 semaines, voire 3. Ce qui est un bon rythme. C'est clair. Très bon rythme. Mais voilà. Et puis après, podcast pour tous les 3. Ouais. C'est ça, évidemment. Très bon format de communication. C'est ce qui nous réunit. Ouais. Les formats médias sont séparés et on se réunit sur le podcast, donc c'est cool. Et ça va nous permettre de partager différentes expériences qui se complètent plutôt bien. Donc, Et puis d'explorer un truc assez large quand même, parce que du coup, si on couvre vraiment tous les formats, ça va être intéressant. Tout à fait. C'est clair. Je pense qu'on pourrait dire qu'on a... Pour commencer l'histoire, en fait, on a tous les 3 commencé par un autre format. On a essayé une communication sous forme de live YouTube au départ, qui a pas spécialement fonctionné, mais qui était intéressant parce que on a pu du coup explorer ce format live, qui finalement est assez proche du format podcast parce qu'il y a très peu de cuts et c'est très réel en fait. On est proche de la personne qui nous écoute.
Bon, le podcast permet beaucoup plus de flexibilité et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus adepte de ce format-là. Ça nous permet de cut, ça nous permet d'avoir des gens qui nous écoutent plus tard, de n'importe où, etc. Puis même on n'a pas de souci de connexion, C'est ça. Ouais. Bien sûr. on a moins d'imprévus. Mais Ouais, puis ça nous a aussi permis de devenir un peu plus à l'aise avec le fait de se diffuser sur internet et tout ça. Et donc de développer les autres formats qui sont venus après. C'était plutôt agréable. carrément, ouais, carrément. Et c'est vrai que le format podcast est intéressant pour nous parce que si on liste les points forts que ça nous apporte, c'est que pour vous c'est hyper facile à écouter. Vous pouvez donc être créatif en attendant. J'espère que vous l'êtes d'ailleurs. Mais en plus de ça, ça nous permet nous de juste nous prendre 40 minutes toutes les 2-3 semaines, donc ce qui est très peu en fait à consacrer sur ce projet. Il y a très peu de montage à faire derrière et on peut directement le poster, contrairement à une vidéo YouTube ou quelque chose similaire qui prend énormément de temps à monter parce qu'il faut prendre en compte tous les visuels, les changements de scène, etc. Donc c'est un format qui est vraiment simple à utiliser. Clairement. Bah, si on rentre dans le vif du sujet, les formats, les différents formats en tout cas, médias et vidéos qu'on utilise, c'était aussi et surtout à la base lié du coup au design, aux études qu'on fait. Et j'imagine pour vous aussi, dans l'idée de juste partager son travail, mais aussi peut-être créer des opportunités par le biais de ces partages. Et je pense que ça a été le cas pour plusieurs d'entre nous, Ouais, tout à fait. pour nous trois en fait. Ouais, carrément. Est-ce que vous souhaitez partager un peu vos débuts sur les réseaux sociaux? Genre, quelles ont été vos premières expériences? Quand est-ce que vous avez commencé à avoir quelque chose autre que votre réseau personnel, on va dire? Un réseau qui soit plus professionnel ou un sur lequel vous cherchiez à développer tout simplement autre chose qu'un réseau personnel? Bah, est-ce qu'on a tous les trois eu Je sais pas, je la pose la chaîne question. YouTube quand on était petits Ah bah ouais. Eh Ouais. non, je suis pas passé par C'est là. vrai Non, Ok. dites-vous. Ok. Ah moi je suis passé par cette case avec des live Fortnite, des vidéos Fortnite. Ah oui, ça, mais c'est génial. où C'est j'ai génial. fait, je faisais pas mal de lives. Il n'y avait pas de facecam, c'était vraiment uniquement mon gameplay. Et du coup sur les lives il y avait de l'audio. Ouais. Mais c'est là que je pense que j'ai commencé à partager ce que je faisais, ce qui me passionnait moi. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à la facecam parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu difficile au début, surtout Ouais, quand carrément, t'es jeune. Je te rejoins complètement là-dessus. Et après, c'est un truc que j'ai totalement abandonné pendant la période lycée, on va dire, parce que peur du jugement des autres. Et puis, ça me passionnait aussi moins les jeux vidéo. Je comprends. Et j'ai changé un peu de registre. Ouais. Mais ouais, non, moi j'ai commencé par là. Ok. Moi j'ai commencé avec autre chose. C'était l'époque, enfin quand on était petit à ce moment-là, c'était l'époque des sketchs sur YouTube. J'ai essayé des trucs mais complètement pétés. Mais c'était les premières expériences, c'était cool. Est-ce que ce serait possible d'avoir un nom de chaîne YouTube pour aller chercher ça ou Ouais, je peux carrément donner un nom de chaîne YouTube. On sort des dossiers en direct. On apprend des choses. Je suis sûr qu'il y a encore une vidéo ou deux qui est dessus, mais ouais, même des vidéos de sport. Enfin, je faisais du skate à ce moment-là aussi, donc j'ai fait quelques vidéos où je faisais du skate et c'était cool. C'était les débuts et pareil, pas de discussion. Enfin, je parlais pas forcément. Après, si avec les formats sketch, Mais j'essayais. c'est cool parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait de juste partager ce qu'on aime faire, tu vois. Ouais, clairement. On ressent totalement que c'était l'idée. Clairement. Puis on le voit maintenant, il y a vraiment ce besoin d'essayer de filmer un peu tout ce qu'on fait, Ouais, des trucs. de documenter, etc. Ouais, de documenter, Tout ouais. à fait. Ce truc là de vouloir partager sur les réseaux, tout ça, c'est on en parlait tout à l'heure aussi, c'est l'idée de construire une communauté aussi, notamment avec ce podcast là d'ailleurs. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ce serait l'objectif. Je pense qu'au-delà même juste du design, ça peut être intéressant pour nous via tous les formats de discuter avec des gens et d'avoir ces opportunités là qui arrivent. Rien que là, par exemple, tu vois, on a eu des messages, du feedback, des commentaires assez positifs, et ça nous a permis d'échanger aussi et d'avoir d'autres expériences, d'autres retours et de pouvoir les prendre en compte pour améliorer tout ça, tu vois. Ouais, puis ça booste aussi, pardon Tom. Ouais. Non, c'est ça, mais en fait, moi du coup, si je pouvais revenir sur mon histoire, c'est vrai que j'ai pas du tout eu cette époque YouTube. J'ai commencé YouTube il y a seulement 6 mois, mais je me suis beaucoup exposé sur Instagram en fait dès peut-être 15 ans, à avoir moi pareil, autour d'une passion, c'était autour de l'automobile où je faisais
du car spotting à l'époque, donc juste partager toutes les belles voitures que je croisais dans la rue, etc. Et là, pour le coup, j'avais réussi à créer cette communauté. Enfin, j'avais une communauté à mon échelle, mais je trouve ça déjà incroyable pour une personne de 15 ans à pouvoir parler avec des propriétaires de McLaren, etc. C'était exceptionnel. Et en fait, du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'arriver à créer ce système de communauté via les réseaux sociaux et via ceux qui nous correspondent le mieux. Carrément. Ouais. Je pense que c'est une bonne intro en vrai sur les médias en général. Carrément. Quels sont vos formats préférés du coup chacun et ça apporte quoi pour vous? C'est une bonne question. Ok, je peux commencer. C'est très compliqué à répondre parce que j'adore Instagram. C'est un de mes réseaux sociaux préférés, mais ça fait 3-4 ans, je sais pas quoi poster sur Instagram. En fait, genre, j'avais un compte Instagram qui était dédié à partager mes dessins. Et quand j'ai arrêté de faire des dessins parce que je suis arrivé en études supérieures, j'avais juste plus le temps de faire ces dessins parce que j'étais justement pris à dessiner toute la journée pour des projets de design, etc. J'ai un peu laissé mourir ce compte. Et juste, j'avais une belle communauté dessus pour le coup, et ça m'embêtait pas mal de le laisser mourir, donc j'ai souhaité le reprendre. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je partage juste en fait du lifestyle, donc c'est vraiment des choses qui marquent ma vie, un peu des highlights. Je fais un peu des tops de ma semaine, etc. Juste, je partage des photos, des moments forts, etc. Mais c'est vrai que pour moi, ça manque un peu de sens, dans le sens où c'est très personnel. C'est de la documentation que je trouve un poil trop personnelle. Et j'aimerais y trouver un peu de valeur ajoutée. Donc, soit ça serait sous une forme de communication, donc en fait avec un esthétique qui permettrait d'ajouter la valeur ajoutée. Soit, je sais pas, c'est de la documentation, etc., qui pourrait là ajouter une certaine valeur aux gens. Mais en fait, c'est ça. Il suffit que je continue à y réfléchir et je pourrais développer ça. Mais je pense qu'Instagram, c'est mon format favori. C'est peut-être aussi pour ça que tu t'es tourné en ce moment beaucoup sur YouTube et tout ça. C'est un truc que tu retrouves peut-être plus ça là-dedans. J'aime beaucoup le format YouTube aussi, mais pareil, j'ai beaucoup de questions dans le sens comment réussir à apporter un maximum de valeur aux gens, etc. Mais là, en fait, ma principale, on va dire, baseline, mais ce qui me permet de m'appuyer dessus principalement aujourd'hui, c'est juste de faire les choses et d'arrêter de me dire ok, mais comment je vais le faire, c'est juste de le faire. Et ça a été mon exemple avec YouTube cette année où juste je me suis dit essayer de faire une vidéo toutes les semaines qui s'est transformée en une vidéo toutes les 2 semaines au final, mais juste en fait c'est de poster même sans être content du résultat, mais tu te diras c'est pas grave, ça sera mieux la semaine prochaine et la semaine prochaine et la semaine prochaine. Bien sûr, et au final sur du 1 an, enfin des grandes échelles, tu te rends compte que t'as moyen de faire des très très grandes choses. Donc, c'est typiquement ce qui nous arrive là avec le podcast. J'en suis sûr. C'est que le deuxième, on n'a plus de micro, donc ça sera peut-être un poil moins bien, mais ça va être juste de mieux en mieux. Après, tu vois, c'est le 2e épisode, mais avant, il y a eu les lives. Oui. Les lives sur YouTube, il y a eu même des vidéos, on a fait des formats courts sur TikTok, Insta et tout, mais pour un autre compte, pour un autre truc. Ouais. C'est vrai. Donc en fait, il y a plein de formats qui nous ont amené à au final créer un format différent, tu vois. Ouais, c'est clair. Tout à fait. C'est clair. Et du coup, toi, Sam, moi, du coup, je m'étais... Enfin, avec l'école, du coup, je m'étais pas mal mis sur Insta parce que justement, j'avais pas besoin de poster ma tête ni rien. Je postais vraiment juste mon travail. Ouais. Et c'était une mentalité que j'avais au début de vraiment juste charbonner le taf et monter mon niveau. Bien sûr. Et jusqu'à un moment où je suis tombé sur des vidéos YouTube sur Insta, sur YouTube qui m'ont un peu fait une sorte de déclic, tu vois. Ouais. Et de me dire, peut donner des noms. Ouais, on va dire Daniel Dallon par exemple, tu vois. Ça a bien marqué cette œuvre. Et de me dire, mais en fait, il faut que je reprenne ma chaîne YouTube. Et du coup, j'ai repris ma chaîne YouTube Fortnite, mais je l'ai tournée en un truc totalement autre. Ouais. Et je pense que le format long, j'aime beaucoup parce que j'ai toujours eu cet attrait pour la musique, le cinéma, vraiment le 7e art, etc. Ouais. Et en fait, ça me permet de m'exprimer différemment que de juste faire des palettes Photoshop, des sketchs et des trucs comme ça que je vais poster sur Instagram. Et là, c'est justement un esthétique différent et je trouve que ça me permet de partager des moments de vie, tu vois, vraiment des trucs, c'est vivant. C'est pas juste une image figée que je vais avoir dans mon feed Insta, c'est un truc vivant. Et c'est pour ça que maintenant sur Insta, je poste pas mal de stories avec des moments de vie, tu vois. Ouais. Et où j'essaye de trouver un peu mon esthétique à moi. Je trouve que ça correspond, enfin je te laisserai juste nous expliquer juste après, mais ça
ça correspond totalement avec cet esprit de créateur qu'on se définit comme étant des créateurs, c'est-à-dire bien au-delà d'être de simples designers ou de simples dessinateurs, etc. Bah, on crée du contenu aussi, on crée une présentation visuelle esthétique, une présentation sonore, etc. Et je trouve que c'est cet ensemble qui est juste hyper inspirant. J'ai envie de tout le temps pouvoir être apte à créer des choses et à me dire ok, comment je peux améliorer maintenant, je suis d'accord, etc. C'est absolument génial. Je suis d'accord. Donc Tanguy, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton format du moment? Moi, mon délire, c'est beaucoup plus les formats courts. Ça m'intéresse beaucoup parce que je peux passer d'une chose à l'autre assez rapidement. Ça correspond bien à mon identité, on va dire. J'aime bien commencer des choses, aller assez vite et pouvoir découvrir d'autres choses. Et je m'étais lancé un petit peu le défi avec TikTok là cette année. Mon format de base c'était plutôt Instagram, j'y trouvais bien mon compte parce que pareil on peut poster sans mettre son visage. Et puis surtout je l'avais lié aux études de design comme vous. Tout à fait, ouais. Donc c'est hyper agréable de pouvoir poster son travail, d'avoir des retours pareils, puis de voir que ça grandit, il y a des gens qui s'abonnent, c'est intéressant. Puis surtout ça va avec les années, ça évolue, donc on voit les anciens dessins et tout ça, c'est sympa. Et là, cette année, je m'étais donné un petit défi sur les formats courts, c'était de pouvoir avoir assez d'abonnés sur TikTok. Je viens de lancer ma chaîne TikTok. Le mec qui fait sa pub. T'as raison. Donne-nous un nom, là. Bah attends. T'as plus le blaze. Ah oui, de Design Enthusiast. Attention. Mais okay. On mettra dans la description. Ouais, carrément, faudra mettre les différents liens. Ouais. Tout à fait. Donc là, c'est 3 formats différents. Pour le coup, moi, je suis sur le format le plus court. Et je m'étais donné le petit défi d'arriver à avoir assez d'abonnés pour faire les lives. Et ça a été le cas, là, le mois dernier. Donc j'ai commencé à en faire quelques-uns, c'était sympa. Félicitations. Le but, c'était de dessiner en live, ou du moins utiliser les périodes de travail pour lancer un live et que les gens puissent passer un petit moment, un petit peu dans la même idée du podcast, pour que les gens puissent utiliser le format pour travailler avec moi ouais, c'est hyper intéressant. Ou voilà, faire mais ouais, du coup ça nous donne un petit éventail de médias différents, tout à fait. Plus ou moins courts. C'est vrai qu'on est bien complémentaires parce qu'il y a du format court au format long, donc c'est vraiment cool de pouvoir mixer un peu tout ça. Bah clairement. Du coup on a tous les trois formats qui sont assez différents. C'est quoi votre approche par rapport à ça et combien de temps ça vous prend, combien de temps ça nous prend? Je suis assez d'accord avec cette remarque. La différence, c'est quoi? Et je suis assez heureux de l'aborder aussi parce que, pour moi, si je voulais vous le dire aujourd'hui, je suis hyper frustré en fait parce que j'aimerais passer énormément de temps à peaufiner. En fait, je suis très perfectionniste, donc j'aimerais que ça soit vraiment bien fait, bien présenté. Et j'arrive pas à trouver le temps de le faire. Donc, soit il se trouve que je poste pas pendant 3 semaines et c'est pas en règle avec ce que je cherche à faire. Ou soit en fait je poste du contenu qui est pas au niveau de ce que j'aimerais poster, donc encore une fois je suis pas heureux de ce que je fais, donc très 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 frustrant. Et puis dernier point aussi, c'est de pas savoir où aller exactement. On a beau avoir une direction, on sait plus ou moins la direction dans laquelle on va, on n'est pas sûr du chemin précis par lequel emprunter, et ça fait que il y a quelques fois où il y a beaucoup de procrastination, je trouve, de mon côté en tout cas, sur qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais poster, et au final je passe 10 fois plus de temps à réfléchir ce que je devrais faire plutôt qu'à faire directement. Ça rejoint un peu le truc dont on parlait la dernière fois, dans le dernier podcast, c'est en fait c'est le problème de tout artiste ou dans tous les boulots, c'est au lieu de lancer vraiment le truc et de se mettre à travailler, en fait le fait de se poser des questions, ça va bloquer toute la créa et ça va surtout bloquer l'avancement, quoi. C'est ça. On se pose trop de questions, on le fait jamais. En fait, je pense que c'est assez sain dans un sens, mais faut vraiment se forcer aussi à créer, parce que si on peut vite tomber juste dans la procrastination en se disant est-ce que c'est bien, est-ce que vraiment je devrais faire ça, etc. Et puis se détacher de la qualité. Tout à fait. C'est sûr. Des fois, on pense que ça va pas être assez qualitatif alors que ça l'est, et il vaut mieux poster. C'est que moi j'ai ce truc d'avoir beaucoup d'exigences envers moi-même, et du coup d'avoir ce côté un peu perfectionniste, comme disait Tom. Et je me force de plus en plus à faire les choses parce que je sais que ça va dans le sens de mes valeurs, de mes principes. Et que du coup, j'ai juste à pousser dans cette direction-là, et dans tous les cas, ce sera accordé avec ce que je souhaite pour plus tard. Même si je sais que
genre là j'ai la direction, mais je sais pas où ça va me mener, ou quelle est la direction, enfin quelle est la destination, pardon. Mais en tout cas, je sais quel chemin je prends. Ouais. Et quel chemin je choisis de prendre. Mais du coup, ouais, j'essaie de poster de plus en plus. Et je pense que le fait de documenter aussi, ça permet de voir un peu le process et l'évolution de où tu te situes et dans quelle direction tu vas, quoi. Ouais. Ça, c'est beaucoup de choses positives, mais je sais pas si c'est le cas pour vous. Ça a apporté pas mal de choses négatives aussi. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, il y a des trucs que j'ai trouvé un petit peu négatifs dans le processus de filmer son travail, par exemple. Enfin, là, c'est ce que j'ai voulu faire avec TikTok cette année. Et l'objectif me tentait tellement d'arriver à assez de followers pour faire des lives. Enfin, c'était devenu un petit défi. Et en fait, j'ai peut-être mis parfois mon travail de côté pour tout filmer. En fait, j'ai un peu développé ce besoin de tout filmer ou de travailler dans l'optique de pouvoir le filmer. C'est-à-dire que quand je sketchais, il fallait que ce soit bien pour que tu puisses le filmer. Fallait que ce soit bien, alors que je m'améliore 10 fois plus en sketchant quand je fais à la chaîne sans trop réfléchir. Ouais. Et je voulais répondre aussi à des exigences de gens aussi qui mettent des commentaires, et du coup tu rentres dans une chaîne où en fait j'ai commencé à vouloir trop filmer, et je passais beaucoup trop de temps à ça sur ma soirée. J'avançais plus. Je sais pas si c'est le cas sur des formats YouTube. Moi j'ai eu un peu un problème à ce niveau-là. J'avais l'impression que si je filmais mon travail, ça allait forcément être répétitif, tu vois. Okay. Parce qu'en fait on a un process qui est quand même qui est quand même assez cadré. Et que du coup si tu te retrouves à filmer genre une planche de sketch, si pour la vidéo d'après je dois filmer une planche de sketch, j'ai peur de reprendre le même angle ou de pas changer assez, et que ça crée pas assez de vie, d'engagement ou de vie, tu vois. Surtout sur des vidéos sur des vidéos de ce temps-là. Tout à fait. C'est ça. Et j'ai ce point aussi où je me suis rendu compte récemment, et genre vraiment récemment, peut-être cette semaine, qu'il y avait une grande différence entre ma vision, donc ce qui m'inspire et ce que je pense créer et ce que je fais réellement. Et en fait, par exemple, je me dis, pour moi, en fait, j'avais l'impression que ça faisait 6 mois que je documentais un peu le travail que je faisais, etc. Et quand je reviens plutôt en arrière, ça fait 6 mois que je fais plutôt des plans esthétiques et plutôt comment dire, que je partage une vision belle de ce que je fais, mais sans réellement montrer ce que je fais. Sans montrer la réalité. Ouais, exactement. Et là, je viens de trouver ce point de différence, et j'ai envie d'arriver, du coup, en fait, à réellement retranscrire ce qu'est la réalité d'une manière, certes, jolie, mais sans avoir à montrer que les jolis aspects de ma vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce que, pour moi, comme je pense que je te rejoins, Samudra, là-dessus, où ce qui m'inspire réellement, c'est la documentation donc, de ce qu'on vit actuellement, que ce soit aussi bien, pas forcément dans la vie privée, mais dans la vie avec vous, donc professionnel, dans un point, et aussi dans ma vie, tout simplement, de designer, de créateur, etc. Et en fait, je filme quasiment rien de mes créations ou quoi que ce soit, tu vois, genre il n'y a pas de processus, il n'y a rien, et même la marque que je suis en train de monter, j'ai rien filmé dessus quasiment, donc c'est ça que j'ai vraiment envie de partager à partir de maintenant, et de me focus sur comment arriver à partager ces points, donc qui sont certes ennuyants peut-être dans un sens, tu vois, mais qui au fond sont de notre personne, sont littéralement qui on est, etc. Donc c'est assez compliqué d'arriver à retranscrire entre ce qu'on a en tête et ce qu'on arrive réellement à retranscrire, vous voyez ? Ok, je vois. J'ai clairement, je suis sur ce point-là aussi, parce que je crois, j'ai fait, là je suis à ma 9e vidéo, je suis en train de monter la 9e vidéo. Ok. Et à la 7e vidéo, il y a un mec dans les commentaires qui m'a dit « C'est cool, ton esthétique est bien et tout, mais on voit rien de concret. » Tu vois. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais je l'ai ressenti comme ça. Et là, je me suis posé, je me suis dit « Ah ouais, putain. » Et là, je me suis dit, j'ai foiré à ce que je voulais faire, tu vois. Parce que moi, je voulais montrer mon taf, je voulais vraiment documenter ce que je fais. Et c'était ça, en plus, ma valeur ajoutée d'être un étudiant en design et de pouvoir montrer un truc qui est pas forcément sur YouTube à l'heure actuelle. Ouais. Et en fait, je pense que je me suis peut-être perdu dans mes inspirations et que je suis retombé dans ce truc de esthétique, mainstream, vlog, etc. Okay. Alors que là, je peux carrément prendre ce parti pris de je suis étudiant en design et réussir à romantiser ce que je fais et rendre l'ennuyant bien, tu vois, et beau. Ouais. Ouais.
Et du coup, c'est ce que j'essaye, C'est ce que j'ai essayé de faire dans ma vidéo, dans mon épisode numéro 8. Et je suis beaucoup plus content de ce format-là, même Clairement. si ça a beaucoup moins marché, tu vois. Ouais, mais il faut le faire pour nous, honnêtement. Ouais, Ouais, puis c'est ça. surtout, tu Genre, trouveras une audience qui restera pour c'est ça. ces raisons-là. Mais carrément. Complètement. Et du coup, je reste totalement sur ma position et je trouve que ça m'apporte beaucoup plus que ce que je faisais Ouais. avant, tu vois. Ouais. Et du coup, il m'a quand même fallu genre 7 épisodes pour que je me rende compte et pour que quelqu'un me le fasse rendre compte, tu vois. Moi, j'aimerais Mais, rajouter un point. Aujourd'hui, c'est sur un truc beaucoup plus général, mais quand j'analyse, on va dire, sur le marché du design, parce qu'on connaît vraiment bien, mais à mon avis, c'est le cas sur beaucoup d'autres environnements, on va dire. Les gens communiquent beaucoup sur leur travail, mais ils montrent de un que le résultat la plupart du temps. Ouais. Très peu de process, et surtout, ils partagent rien du tout sur l'humain, en fait. On ne sait Ouais. pas qui est l'humain derrière le travail, etc. Et c'est pour ça que nous, je pense qu'on en est arrivé à faire des podcasts, des vidéos YouTube, etc. Il y a ce côté personal branding, tu vois, mais juste pour montrer l'humain qui est derrière le design, l'humain qui est derrière la pensée, et toute cette phase derrière, en fait, qui nous représente et qui parle de nous, quoi, en fait. Ouais, puis l'humain, ça rejoint l'audience, ça rejoint vos 2 points, là, je trouve. Ça rejoint l'audience que tu veux toucher, parce que l'ennui de vouloir plaire à tout le monde et de tomber dans des trucs qui deviennent peut-être trop mainstream et de plus forcément montrer ce que tu voulais faire à la base, c'est que tu commences à créer une communauté qui est pas là pour les choses que tu veux diffuser. Et moi, c'est un peu un problème que j'ai eu sur TikTok. En fait, je suis allé très vite aux abonnés pour pour pouvoir commencer les lives. L'ennui, c'est que j'ai peut-être créé une base d'abonnés, en tout cas une partie de base d'abonnés de mon compte TikTok, qui peut-être va vite se désabonner parce qu'elle va plus trouver son compte, sachant que je vais commencer à faire des vidéos de plus en plus liées au travail en lui-même et beaucoup moins mainstream et peut-être moins qui vont avoir moins d'intérêt en tout cas, mais de temps en temps, tu auras une communauté qui sera justement plus en accord avec ce que tu souhaites partager, donc totalement. C'est beaucoup plus sain à mon avis. Ouais, ce sera beaucoup plus niche, mais du coup, ça va te permettre d'avoir des vraies connexions, tu vois. Ouais. Et en surface. Ouais, du coup, ça peut peut-être nous mener à donner un conseil, peut-être chacun sur le format qu'on préfère. Ouais. Pourquoi pas ? Après avoir parlé des points positifs, négatifs. Tu peux commencer ? Ouais, du coup, typiquement, le même point. Enfin, moi, l'idée de base que j'ai eue quand j'ai fait ce compte TikTok, c'était dans le même esprit, ou en tout cas un petit peu plus poussé que sur Instagram, à caricaturer le design. C'est même moins le design que le dessin en lui-même. Je poste beaucoup de dessins, je poste un peu moins de process, quelquefois des vidéos de processus de design. Et le conseil, ce serait vraiment dès le début de s'attacher à ce qu'on aime et à pas vouloir faire des choses qui vont fonctionner pour attirer le plus grand nombre. Parce qu'en fait, on crée une base d'abonnés qui est pas forcément la bonne et qui va peut-être vite se désabonner, surtout sur des applications qui sont aussi rapides. Complètement. Qui vont aussi vite que TikTok et Instagram. En tout cas, TikTok, c'est ce que j'ai ressenti avec ça. Donc, vraiment faire ce qu'on aime et surtout pour revenir au point de tout à l'heure là sur le travail, sur le temps que je passais à faire ces vidéos pour aller assez vite à cette base d'abonnés là, c'est aussi ne pas se mettre autant de pression entre guillemets et ne pas trop rentrer dans le truc à devenir presque accro à poster des vidéos parce qu'en fait quand t'en sors entre guillemets, alors même si ça fait 3 mois, mais en fait j'ai l'impression d'être arrivé tellement vite à cet objectif que maintenant que j'ai atteint les lives, j'ai de moins en moins envie, ou en tout cas j'en ai peut-être trop fait rapidement de vidéos, et donc ça m'a un petit peu fait reculer sur l'envie de faire les vidéos, sur la rapidité à laquelle je devais les faire. Puis surtout j'ai perdu plein de temps sur le taf que je devais faire. Donc, le temps, c'est tellement précieux. Ouais, vraiment. Sam ? Moi, je pense que je vais parler des inspirations. Ah, ouais. Genre, je suis quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps sur YouTube, Pinterest, sur toutes sortes de sites pour m'inspirer, pour piocher à droite à gauche. Ouais. Et je pense que c'est hyper important, mais avec modération. Parce que tu peux vite te perdre, même inconsciemment, tu vois, c'est ce qui m'est un peu arrivé, c'est que
je consommais tellement de contenu qu'au final, ça influait ma manière de créer. Là aussi, je partais vraiment de ce que j'aime au plus profond de moi et ce que j'ai réellement envie de créer. Bah, peut-être que ce serait beaucoup plus authentique, beaucoup plus naturel. Et que c'est là que je vais trouver ma valeur ajoutée, tu vois. Plutôt qu'au fait de peut-être redonner refaire la même vidéo qu'une autre personne, même inconsciemment, un peu différente. Avec des esthétiques similaires, avec des valeurs que je vais partager qui vont être similaires, bah ok, mais j'apporte pas ma touche personnelle. Et du coup, je pense que c'est bien de s'inspirer, mais... Puis t'as ce truc où tu commences jamais aussi. J'ai l'impression, à force d'être tellement... complètement. À force d'être tellement pris par autant d'inspiration, à la fin, tu sais plus vers quoi te lancer. J'allais rebondir dessus parce que c'est vrai que je m'inspire beaucoup comme toi sur Pinterest, YouTube, etc. Et j'avais l'impression que c'était hyper simple pour moi parce que ça me paraissait être comme de la bonne dopamine dans le sens où je me dis ces gens pensent comme j'ai envie de penser, donc c'est hyper simple pour moi. Mais j'ai fini par passer tellement de temps à juste m'inspirer et que je me suis rendu compte que je créais plus au final, tu vois. Donc en fait, il faut trouver la juste mesure, à trouver ok, ces personnes m'inspirent, donc ça a une réelle valeur ajoutée pour moi, mais il faut que derrière j'arrive à créer encore plus plus que, enfin pas forcément plus que, mais juste que j'arrive à me garder bien du temps pour moi pour créer, etc. Très clairement. Bah, je trouve ça un peu, t'as à la fois des faux mots, genre tu sais, la peur de rater bien sûr. De rater l'opportunité ou quoi, parce que tu dois suivre la traîne, parce qu'il y a des trucs qui te plaisent plus que d'autres et tout, et t'as envie de sauter un peu sur tout ce qui bouge. Et en même temps, je trouve que les inspi, ça peut être aussi un peu de la branlette intellectuelle, tu vois. J'espère que ce sera pas ban sur YouTube. Mais c'est bon. Mais je trouve que t'as ça en mode ton algo, de toute façon, il te connaît mieux que toi. Et du coup, il va te proposer tellement de vidéos qui sont en accord avec tes valeurs, en accord avec tes principes, en accord avec tout ce que t'aimes, que tu vas te dire putain, j'ai trouvé ma communauté, j'ai trouvé ce que je veux faire et tout, mais tu le fais pas. Et pour conclure là-dessus, ou peut-être pas pour conclure, même si je peux donner un dernier point. Vas-y. Moi, je vais m'exprimer très rapidement. Pour moi, juste, en fait, il faut rester soi-même, donc savoir qui on est, ce qu'on veut partager, rester du coup soi-même et essayer de rester attaché à ses valeurs. Et juste commencer à créer. Juste en fait, très rapidement, c'est pour moi les seuls points qui sont très importants. C'est de s'y mettre rapidement et juste de trouver ce qu'on veut partager et qui on veut être à travers sa communication, tout simplement. Puis un truc qu'on entend beaucoup aussi, c'est que les créateurs de contenu sont souvent des gens qui en consomment le moins. Parce qu'en fait, on est tellement bouleversé de contenu aujourd'hui que ça pourrait même démotiver à force de voir des choses trop bien faites. On a peur de poster, et je pense que c'était aussi l'objectif du podcast et des médias par lesquels on passe aujourd'hui tous les trois. C'était aussi de juste passer cette peur et passer de l'autre côté, du côté créateur, et aussi de tester des choses. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, mais finalement en fait ça va plus nous faire avancer qu'autre chose. Bien sûr, tout à fait. Et ça te permet d'avancer, de lancer vraiment quoi. En fait, passer de consommateur à créateur, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, en tant que consommateur, tu vas voir uniquement du contenu de très bonne qualité. Exactement. Et comme tu disais, ça te démotive de fou. Genre, quand tu vois toujours du contenu meilleur, en fait, tu te remets constamment en question et tu progresses plus parce que t'as juste plus envie ou t'es démotivé parce que tu vois mieux que toi. Clairement. Là où quand tu fais, en fait tu vas faire, puis tu vas faire une deuxième fois et là tu vas voir des progressions. Bien sûr. C'est ça. Puis faut pas oublier que ce qui t'est proposé, c'est les choses qui sont recommandées, qui sont les plus likées, donc souvent les choses de meilleure qualité. Et toutes les choses qui sont à votre niveau ou à notre niveau, en fait c'est des choses niches. Que tu vas trouver seulement en faisant des recherches, mais sinon tout ce qui t'arrive dans la face quand tu ouvres Instagram, c'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. C'est bien dit. On va terminer ce podcast avec des petites anecdotes personnelles. Je sais pas si vous avez bien aimé ça la dernière fois, mais on va se permettre d'en remettre quand même. C'est toujours sympa quand même d'ajouter ce petit côté humain. Qui veut commencer ? Vas-y Tanguy. Ok. T'es prêt Je suis pas du tout prêt. Je cherche une anecdote. Tanguy, il m'a dit juste avant le podcast qu'il trouverait sur le moment, qu'il se préparait pas juste avant, donc il lui faut encore quelques minutes. C'est clair, je vous laisse. Bon, je vais me permettre de commencer alors. Vas-y. Moi, je vais commencer tout simplement avec Instagram. Donc, sur mon premier compte Instagram professionnel, sur lequel je vous avais dit, je postais des photos de voiture. Il se trouve qu'un jour, je crois que c'était en janvier 2020 à peu près,
j'ai posté une story où j'ai dit, j'ai fait un sondage en fait, et j'ai demandé à ma communauté, entre guillemets, si je devais plutôt créer un compte où je postais de l'actu automobile ou un compte où je postais mes dessins automobiles. Il se trouve qu'il y a, je pense, peut-être 7 ou 8 personnes qui ont voté et que c'est le dessin automobile qui est venu en avant. Et juste cette simple story qui a dû être vue par moins de 40 personnes a fait qu'aujourd'hui, je suis étudiant en design, que je connais ces personnes, que je suis assis à ce podcast et que ma vie dépend de cette story de 40 personnes. Putain, quoi. Okay, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté et qui ont contrôlé ma vie, quoi. Ah mec, c'est dingue, ok. C'est complètement fou. C'est énorme. Donc c'est l'effet de la valeur ajoutée des réseaux sociaux, quoi, dans un sens. C'est monstrueux quand j'y pense. Ouais, c'est dingue. Putain. Ok. Ouais, je vais repartir sur les vidéos YouTube. Et je pense que je vais un peu revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure sur les différents épisodes. Où en fait j'avais posté un épisode où j'avais structuré la chose sur le personal branding et tout. Et ça avait atteint plus de 1000 vues. Et du coup, pour moi, j'étais sur justement une bonne lancée. Je trouvais ça bien. Mon esthétique était assez réfléchie et tout. Et c'est là que j'ai reçu justement ce commentaire qui m'a un peu remis en question. Et je pense que j'ai mis une bonne semaine à poser le pour et le contre, à réfléchir et à un peu me remettre en question. Pour au final sortir une vidéo derrière qui a beaucoup moins marché. Et je sais pas si j'ai juste foiré avec l'algorithme, je l'ai posté au mauvais moment, etc. Mais en tout cas, ça a beaucoup moins fonctionné. Et d'habitude, je m'accroche pas forcément aux métriques, à tout ce qui est like et tout. Mais là, ça m'a un peu... je l'ai un peu senti, tu vois, parce qu'en fait, je partageais quelque chose qui était beaucoup plus authentique et beaucoup plus moi. Et du coup, ça m'a plus touché, tu vois. Totalement, je comprends. Mais il faut mettre son ego hors de ça, à mon avis. Ouais, c'est sûr. Clairement. Okay. Moi, c'est pas une anecdote, mais c'est plusieurs séries d'anecdotes sur le défi pour avoir la fonctionnalité live sur TikTok. Là, l'idéal en tout cas, c'était que les vidéos fonctionnent. Et donc, j'étais hyper attaché pendant 2-3 mois là, justement aux métriques, à toutes les stats, like, vues. C'est tellement commentaires et puis like, vues, commentaires, répondre aux commentaires directement. D'ailleurs, ça a fonctionné parce que justement, tu t'y mets tellement et tu t'y rentres tellement que. Et en fait, c'est un truc qui doit arriver à beaucoup et ça va peut-être permettre aussi aux gens de prendre un peu de recul. Mais c'est de dire, faut arrêter de préparer la chose et de réfléchir à quel point ça va marcher ou pas. Parce qu'en fait, les vidéos, je pense que 80% des vidéos de mon TikTok sont des vidéos où j'ai pris le temps, où j'ai passé une soirée à dessiner des choses, à préparer la vidéo tout simplement. 80% de ces vidéos, ce sont ces vidéos-là et elles n'ont pas marché. Et je pense que celles qui ont fait beaucoup de vues et peut-être quelques likes, c'est des vidéos qui m'ont pris 5 secondes, littéralement. J'ai juste récupéré 2-3 photos dans mon tel. Je les ai postées à la suite et hop, ça a fonctionné. Mais j'ai l'impression que les vidéos où on se prépare trop, où on attend trop de choses, on est très souvent déçu. Il faut pas avoir d'attente, c'est ça en fait. Parce que c'est quelque chose que tu maîtrises pas, les réseaux sociaux, malheureusement. Donc les attentes, il faut les mettre personnellement, mais il faut pas avoir d'attente ou d'exigence sur les statistiques, les nombres. Ouais, vaut mieux se lancer le défi et ne pas avoir d'attente jusqu'à atteindre ce ou se palier. lancer un défi long terme, plus ou moins, ça. tu vas dire j'aimerais avoir 1000... Enfin, j'espère atteindre un palier d'abonnés ou de vues d'ici je sais pas combien de mois, tu vois. Ouais. Mais pas se dire ce contenu précis doit fonctionner parce que j'ai mis tout ma personnalité, bien etc. sûr. Mais c'est le fait de le faire aussi qui te permet de te rendre compte, en fait, tu vas commencer à prendre de moins en moins la chose à cœur. Mais sur le moment, en fait, je pense que tout le monde passe par là pour tous les réseaux et pour tous les domaines, mais t'as envie d'avoir des vues, t'as envie d'avoir des likes, et en fait, c'est le truc qu'il faut faire passer sur le côté, parce qu'en fait, les gens s'abonnent parce que c'est humain et parce qu'ils sentent que tu fais ce que t'aimes. Parce qu'ils aiment la personne derrière. C'est ça. Donc, juste pour conclure, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vous soyez étudiant en design ou quoi que ce soit, pour votre communication, il faut vraiment que, selon moi,
vous pensiez à mettre une partie humaine et une partie de process en fait. Pas juste poster les résultats et que vraiment vous partagiez un truc plus complet sur qui vous êtes réellement en tant que designer et en tant qu'humain. Parce que ça permet de se différencier. Complètement. Ouais. C'est en fait, au lieu de faire juste un portfolio qui permet de t'identifier, et tu peux avoir une vision beaucoup plus complète du personnage qui est derrière le designer en partageant du contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, libre à vous de choisir sous quelle manière. Exactement. Ce qui vous attire le plus. Vous avez eu 3 visions, 3 manières de voir les choses positivement ou négativement. C'est à vous de faire le choix là. Et puis rappelez-vous que 10 personnes qui ont liké votre vidéo, c'est vraiment genre 10 humains qui peuvent être physiquement dans une pièce, et ça je trouvais ça énorme, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a déjà 10 personnes qui ont écouté ce que t'as dit et qui ont aimé ton travail. On est trop détaché des chiffres. Moi j'avais fait justement un TikTok là-dessus où en fait il y a des gens qui parlent de la barrière des 500 vues. Sortez de la barrière des 500 vues, alors que 500 personnes qui viennent de voir votre contenu, c'est énorme. C'est énorme et on se rend plus compte. C'est dingue. C'est vraiment beaucoup. Ouais. C'est une salle des fêtes, quoi. Voilà. Je pense qu'on va. C'est une fin de podcast sur le mot salle des fêtes. Ouais. De ouf. Très bien. C'est pas mal. Ça me va. C'est une bonne conclusion. J'espère que vous avez des choses à en tirer. Et puis, on se revoit pour un prochain podcast. Carrément. Envoyez-nous du coup des retours sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux personnels ou juste avoir votre avis, etc. Ça nous aide à essayer de progresser sur ce format. Et puis si vous voulez checker rapidement les différents formats de tout le monde, on mettra en description. Et surtout, abonnez-vous à toutes les chaînes des personnages ici présents. Merci beaucoup.